Le Grenelle des violences conjugales était lancé il y a tout juste un an. Premier bilan d'étape aujourd'hui. La nouvelle ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, va recevoir les présidents des différents groupes de travail. Il s'agit d'évaluer les 46 mesures qui avaient été annoncées. Qu'est-ce qui a été lancé? Qu'est-ce qui traîne? Les réponses d'Ève Rogier. Depuis le Grenelle, 2 lois ont déjà été votées, mais ce qui a été mis en place est ce qui coûte le moins cher, ironisent les associations. Suspension de l'autorité parentale pour les pères violents ou levée du secret médical en cas d'urgence. C'est bien, disent-elles, mais ce n'est pas ça qui va sauver des femmes. Comme le bracelet anti-rapprochement, 1000 ont été promis, mais sur le terrain, on n'en voit pas la couleur. C'est une question de jours, riposte-t-on dans l'entourage de la ministre à l'égalité, Elisabeth Moreno. Enfin, les 1000 places d'hébergement promises, elles existent bien, mais elles ne sont pas adaptées aux femmes victimes de violences pour le sénateur LR Arnaud Bazin, qui vient tout juste de rendre un rapport sur le sujet. Ce seraient des places d'hébergement dits généralistes, dans lesquelles on trouve toutes sortes de populations, pour lesquelles un budget de 25 € par jour était évoqué. Un accompagnement de qualité, ça suppose un soutien psychologique, un soutien social, entre 40 et 50 € par jour. On peut dire qu'à ce moment-là, il faut prévoir 500 places, mais il ne faut pas communiquer sur 1000. Ce qui n'a pas empêché hier le Premier ministre Jean Castex d'en promettre 1000 de plus. Enfin, l'extension des horaires du 39-19. Cette promesse ne pourra être tenue qu'à l'été 2021, reconnaît-on au ministère. Procédure administrative oblige. Et depuis le début de l'année, 46 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Le